Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Douglas Biondou, président de l'association DIMI-Codeur. Je suis ingénieur de formation, 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle pour adultes, et en particulier autour du métier de développeur d'applications. Je suis très content d'être ici, très content d'être avec vous, très content d'être au Sénégal, très content d'être avec toute l'équipe de Connecting Days, une initiative vraiment très intéressante que j'ai tout de suite adoptée parce qu'elle est portée déjà par un frère, Dimitri, qui est un homme bienveillant pour le continent et qui, avec moi, a dit un repère pour la jeunesse africaine en devenant un modèle, un exemple à suivre. Alors, l'association Dimi Codeur s'attache depuis 5 ans maintenant à africaine vers les métiers du numérique. Nous avons réalisé un travail de terrain dans 5 pays, Congo-Brazzaville, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée. Nous avons accompagné 300 jeunes en présence sur un métier, qui est mon métier, le métier de développeur, avec 75% d'insertion. 75% d'insertion, 300 personnes, près de 4 ans. 10 000 codeurs, c'est 10 000 entre 2015 et 2025. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais nous avons aujourd'hui mis en place un process qui permet de scaler, qui permet d'industrialiser cet accompagnement. Un process dans lequel il y a une co-construction avec des experts bienveillants, avec des partenaires de 10 000 codeurs, avec des entreprises qui ont compris le travail que nous réalisons et qui vont contribuer à accompagner les jeunes de la sensibilisation jusqu'à l'insertion. Mais laissez-moi vous montrer une image qui résume à elle seule le pourquoi de l'engagement qui est le mien, le pourquoi de l'engagement qui est le nôtre, et vous ne serez pas insensible puisque c'est lié au Sénégal. Vous avez sans doute entendu parler de l'affaire Doudou Faye. Vous avez sans doute entendu parler de ce jeune garçon qui a été sacrifié, qui a été en mer, d'accord, il est mort en mer dans un bateau de migrants. C'était en novembre 2020. Son père a payé 400 € pour qu'il fasse la traversée à 14 ans. C'est une catastrophe. Ça a ému le Sénégal tout entier. Ça m'a aussi ému. Et j'ai voulu commencer par cette image parce que c'est bien d'association, c'est bien de parler du numérique, c'est bien de parler d'Afrique, mais c'est surtout bien de parler des problèmes et de savoir pourquoi on réalise l'action que nous réalisons. Je ne veux plus d'exemple de Doudou Faye. Je ne veux plus d'exemples de jeunes qui sacrifient leur vie, des jeunes qui sont intelligents, des jeunes pour lesquels les parents payent pour qu'ils aillent voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'encadrer des jeunes comme ceux-ci et de leur montrer que dans mon métier, dans mon secteur, il est possible de s'en sortir. Il est possible de rester à la maison et de gagner sa vie dignement porteur. Et chez Dimi Codeur, à vouloir cela. Il y a aussi des grands frères et des grandes sœurs sénégalaises qui le veulent. Et je vous présente Nyanya Marie-Anne Konaté. Elle est sénégalaise. Elle est chez Dimi Codeur le visage du développement personnel. Nyanya Marie-Anne Konaté est aujourd'hui membre de la direction de Dimi Codeur. À elle symbolise le fait que chez Dimi Codeur, nous pensons que le développement personnel est central. Plus de numérique sans développement personnel, parce que vous qui nous écoutez, vous savez que le monde du travail est un monde dans lequel la tech est certes importante, mais le relation aussi. Et donc, avec des personnes comme Nyanya, nous sommes en train de présenter un modèle d'accompagnement à la jeunesse, un modèle d'accompagnement qui peut produire des profils comme celui-ci. Un autre Sénégalais, Khadim Ning. Khadim a été accompagné par 10 000 codeurs. Il fait partie des 300. Khadim est aujourd'hui développeur et data scientist chez Orange Sénégal. Il gagne sa vie, ça se passe bien pour lui et il vient régulièrement dans nos webinaires
que nous réalisons tous les jours désormais depuis janvier pour présenter son travail et pour inspirer. Vous avez vu Doudou Faye, vous voyez Khadim Ning, un jeune homme perdu, de l'autre côté, un jeune homme qui est prêt pour l'avenir, complexé, qui est ouvert sur le monde, qui connaît les réalités de l'entreprise, qui est prêt pour les métiers du numérique. Voici le genre de jeunes que nous voulons au Sénégal. Nous savons que les autorités ne seront pas insensibles au travail de terrain que nous avons réalisé, à l'équipe que nous sommes en train de créer au Sénégal et au process que nous avons mis en place et que nous vous présentons, un process que nous avons commencé à industrialiser dès le mois de janvier 2021. Aujourd'hui, nous avons un process pour accompagner la totalité des jeunes du continent africain qui veulent un avenir dans le secteur du numérique. Nous commençons par la sensibilisation. C'est un axe fort chez nous. Tous les jours, du lundi au vendredi, à 20h, heure de Paris, nous présentons à la jeunesse africaine les opportunités du numérique, les opportunités dans les métiers, les opportunités dans l'entrepreneuriat. Vous le voyez, c'est tous les jours. Ça va du lundi, première semaine, entrepreneuriat, jusqu'au vendredi de la semaine 4, tout ce qui est interface utilisateur. Et entre-temps, des gros mots que vous les entendez, mais les jeunes les entendent aussi, mais ne les maîtrisent pas. Or, le fait de maîtriser ces gros mots va ouvrir aux jeunes un monde d'opportunités qui va leur faire comprendre que le cas Doudou Faye ne peut plus exister parce que les opportunités sont là. Dans ce process, vous avez une approche très inclusive. Nous ne refusons personne. Le jeune qui est sensibilisé, il demande à être accompagné. Nous lui créons un compte dans notre espace intranet, la Digital Workplace. Nous lui demandons une vidéo de 30 secondes dans laquelle il nous dit pourquoi il veut venir, qu'est-ce qu'il veut faire. En parallèle, nous lui faisons faire un parcours qui va lui permettre de mieux connaître l'entreprise, de mieux connaître les métiers, de mieux connaître le travail. Et c'est ensuite seulement que nous lui demandons d'être solidaire des finances de Jimmy Coder à travers une cotisation de 10 € par mois. Après cela, nous recherchons des financements pour ce jeune avec des centres de formation avec lesquels nous sommes en train de travailler en partenariat. Nous sommes en train de nous rapprocher de Sonatel Academy avec son directeur vraiment visionnaire, Daouda Diouf, qui m'a pris par la main. Il ne m'a jamais vu. Il m'a pris par la main et il m'a dit « Douglas, ce que tu fais, c'est extraordinaire. » Et nous aussi, à Sonatel Academy, nous voulons valoriser le numérique auprès de la jeunesse. Et donc, nous sommes en train de nous rapprocher de structures au Sénégal, comme Simplon Sénégal, qui font un travail de terrain qui est important. Et donc, tous ensemble, nous devons accompagner la jeunesse africaine pour que nous faille. Nous nous voyons faire comme son papa qui sort 400 € pour que leur fils traverse la Méditerranée. Voilà, je n'en dirai pas forcément beaucoup plus. Je donne rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent sur Coder. C'est tous les jours à 20h, heure de Paris. Venez regarder comment nous vulgarisons les numériques. Venez regarder comment nous mettons en évidence, en valeur, les personnes reconnues dans leur secteur dans le numérique. Venez voir aussi d'autres grands frères et grandes sœurs sénégalais. Je pense à Souleymane Beng, qui est notre référence sur l'Internet des objets, que vous allez pouvoir voir avec nous le deuxième jeudi du mois. Je pense à Suzanne Diaye, qui est à Paris et qui est aujourd'hui dans notre équipe test, que vous pouvez revoir le deuxième mardi du mois. Voilà, nous avons aujourd'hui, j'appelle aussi donc tous les Sénégalais qui veulent partager leur savoir-faire, qui sont au Sénégal ou ailleurs, partout dans le monde, à nous rejoindre pour faire de l'Afrique le poumon de l'industrie mondiale du numérique par sa jeunesse. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, cher Dimitri, mais voilà les principaux que je voulais vous donner. Et puis surtout, ce contact-là, Nya Marie-Anne Konaté, une couvert lorsque nous étions en train de former les Sénégalais parmi les 300. Et puis, nous avons aujourd'hui un véritable plan d'action sur la partie développement personnel. Le développement personnel est présent partout dans l'accompagnement d'imicodisation jusqu'au give back. Vous voyez la dernière étape,
le dernier escalier, c'est le give back. Le give back, c'est lorsque le jeune a été inséré et lorsqu'il vient, par exemple, dans nos webinaires, maintenant inspirer d'autres personnes. Et lorsqu'il fait ce give back-là, nous, toujours dans la continuité, parce que l'accompagnement Jimmy Coder continue après la formation, c'est que désormais, nous lui offrons la visibilité, nous lui offrons du réseau et nous lui offrons aussi des opportunités forcément de renforcer son expertise. Voilà. Rendez-vous sur jimmycoder.com. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Jimmy Coder pour ensemble préparer les jeunes à l'entrepreneuriat et à l'emploi dans le secteur du numérique.